Salut et bienvenue dans Cocorico Talks, le podcast qui t'aide à découvrir la langue et la culture française d'une manière simple, vivante et authentique. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, l'école. Mais pas n'importe comment. Je vais comparer le système scolaire en France avec celui qu'on retrouve dans les pays anglophones, comme l'Angleterre ou les États-Unis. Alors uniforme, emploi du temps, ambiance de classe, accroche-toi, il y a pas mal de différences assez surprenantes. Pour commencer, le port de l'uniforme. En France, la majorité des élèves va en cours avec ses propres vêtements. On a parfois un dress code très implicite. Éviter les casquettes en classe, pas de crop top, etc. Mais pas d'uniforme officiel. Dans les pays anglophones, en revanche, l'uniforme est très courant. Par exemple, au Royaume-Uni, les élèves portent souvent une chemise, une cravate, un blazer aux couleurs de l'école et parfois même une jupe ou un pantalon spécifique. Aux États-Unis, ça dépend. Certaines écoles privées imposent un uniforme strict, alors que dans les écoles publiques, on retrouve plutôt un dress code. Point numéro 2, les horaires et la journée de cours. En France, les journées sont souvent longues. On commence vers 8 heures du matin et on finit parfois à 17 heures voire 18 heures. Mais on a une pause déjeuner assez conséquente, parfois 1h30 ou 2 heures. Dans les pays anglophones, la journée est généralement plus courte. Elle débute autour de 8h30 et se finit vers 15h ou 15h30. Mais les élèves ont ensuite beaucoup d'activités extrascolaires. Sport, musique, théâtre, club, etc. Enfin, troisième et dernier point, la relation professeur-élève. En France, la relation est souvent plus formelle. On vouvoie ses professeurs, on les appelle monsieur ou madame, suivi du nom de famille. Dans les pays anglophones, l'ambiance peut être un peu plus détendue. On appelle parfois les professeurs par leur prénom, surtout à l'université, et la hiérarchie est moins marquée. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de respect. Voici maintenant quelques mots et expressions utiles si tu veux parler du système scolaire en français. Le vouvoiement. C'est le fait d'utiliser vous pour s'adresser à quelqu'un. Par exemple, à ses professeurs. La cravate. C'est un accessoire en tissu que l'on noue autour du cou, souvent porté avec une chemise. La chemise. Vêtement à manches longues, boutonné sur le devant, souvent porté avec un pantalon ou une jupe. Les activités extrascolaires. Ce sont les activités faites en dehors des cours, comme le sport, la musique, le théâtre ou les clubs. Je vais maintenant te raconter une petite anecdote personnelle. Quand j'étais étudiante, j'ai réalisé une partie de mes études dans le nord de l'Angleterre, dans la ville de York. J'ai été très surprise de voir tous ces petits écoliers se rendre à l'école dans leur uniforme, puisque c'était quelque chose que je n'avais jamais vu en France. Aussi, les universités en Angleterre proposent énormément d'activités en dehors des études. Clubs sportifs, clubs artistiques. J'ai même vu un groupe dédié à Harry Potter. Une vraie place est faite à la vie en dehors des bancs de la fac, et j'ai senti que les étudiants prenaient activement part à ces activités, ce qui rendait l'ambiance sur le campus très originale et vraiment décontractée. Voilà, tu l'auras compris, même si l'école est une expérience universelle, elle n'est pas vécue de la même façon selon les pays. En France, on a des journées longues, pas d'uniforme et une certaine distance avec les profs. Dans les pays anglophones,
On retrouve souvent l'uniforme, des journées plus courtes, mais beaucoup d'activités extrascolaires et une relation un peu plus informelle. J'espère que cet épisode t'a appris du vocabulaire utile et t'a donné envie de partager ton expérience. Et toi, qu'est-ce que tu préfères? Les longues journées françaises avec une grande pause déjeuner ou les journées plus courtes mais bien remplies d'activités? Merci d'avoir écouté Cocorico Talks. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si tu veux retrouver du contenu visuel et des explications, je t'attends sur Instagram Cocorico Touch. À très bientôt pour un nouvel épisode.